On dit souvent qu'être malin, c'est savoir regarder là où les autres ne voient rien. Aujourd'hui, on nous vend des écrans tactiles géants et des poignées de porte électriques comme le futur de l'automobile. Mais pour beaucoup d'entre nous, le constat est clair. Le pic du plaisir de conduire, cette connexion pure entre l'homme et la machine, on l'a probablement déjà atteint il y a 30 ans. La France était alors au sommet de son art. Prenez la Peugeot 405 MI16, une berline sportive, 1,9 litre 16 soupapes, 160 chevaux, un châssis taillé pour humilier une BMW série 3. Aujourd'hui, tu l'achètes pour le prix d'une vieille Clio fatiguée, simplement parce que la foule regarde ailleurs. Dans cette vidéo, 7 duels. À chaque fois, 2 philosophies face à face. Pas de vainqueur imposé, c'est toi qui décides. Et on veut te lire en commentaire. C'est parti. Duel 1. Peugeot 205 GTI contre Peugeot 205 XS GT. La 205 GTI, tout le monde la connaît. Produite entre 1984 et 1994, elle existe en 2 versions. Le 1,6 litre d'environ 105 chevaux et le 1,9 litre de 130 chevaux qui abat le 0 à 100 en 7,5 secondes pour une vitesse de pointe autour de 200 km/h. Moins de 950 kg sur la balance, une direction directe, un châssis joueur, un moteur qui tire jusqu'en haut du compte tour sans jamais sembler à court. Les propriétaires qui l'ont connue neuve disent tous la même chose. C'est la première fois qu'une voiture répondait exactement à ce que leurs mains demandaient. Pas de délai, pas d'hésitation. Sauf qu'aujourd'hui, ce souvenir se paye. Les bons exemplaires partent cher. Les assurances font mal. Les voleurs la connaissent aussi bien que toi. Et la rouille structurelle sur les bas de caisse et les planchers reste un problème sérieux sur les voitures négligées. Alors, voilà la vraie question. Est-ce que tu veux la GTI ou est-ce que tu veux la magie de la 205 ? Parce que la 205 XS et la 205 GT existent. Même carrosserie, même châssis, même géométrie de direction. Moteur 1,4 litre ou 1,6 litre, entre 70 et 90 chevaux selon la version, ce qui donne un 0 à 100 autour de 10 à 11 secondes et une vitesse maximale vers 175 km/h. Sur une route qui tourne, la différence avec la GTI se sent à peine. La voiture est encore plus légère, ce qui compense largement la différence de puissance. L'assurance coûte 2 fois moins cher, personne ne te la vole sur un parking, et tu trouves un bon exemplaire pour la moitié du prix d'une GTI correcte, avec les mêmes problèmes de rouille à surveiller, mais beaucoup moins de pression si tu trouves une zone à traiter. La GTI pour le prestige ou le XS pour le pur plaisir ? Laisse-nous ta réponse en commentaire. Duel 2, Peugeot 309 GTI contre Renault Clio RS 182-197. Plus grande, stable, 8 à 12 000 euros, la 309 GTI, c'est la cousine oubliée de la 205. Même mécanique en dessous, le 1,9 litre GTI de 130 chevaux, un 0 à 100 similaire à la 205, vitesse de pointe autour de 205 km/h, mais dans une carrosserie plus grande, plus stable, à haute vitesse, avec un vrai coffre qui rend service. Fabriquée entre 1987 et 1993, elle n'a jamais eu la cote de la 205 parce qu'elle était perçue comme moins jolie. Résultat, tu trouves de bonnes 309 GTI pour ce que coûtait une 205 GTI dans les années 2000. Plus de place aux passagers arrière, des pièces partagées avec la 205 donc facile à trouver, et une tenue de route à haute vitesse que les propriétaires décrivent unanimement comme plus rassurante que la petite sœur. En face, la Clio RS 182 et 197. Là, on change d'époque. Moteur 2 litres atmosphérique entre 172 et 200 chevaux selon la phase. 0 à 100 en 7 secondes environ. Frein moderne, ABS, airbag, suspension réglée par Renault Sport. Le moteur consomme entre 8 et 10 litres au 100 en usage normal et tourne proprement des années sans problème majeur à condition de respecter les vidanges d'huile et surtout la courroie de distribution avec son déphaseur de suite. La 309 récompense celui qui lit la route. La Clio RS porte celui qui veut juste appuyer fort et arriver vite. Laquelle tu choisirais ? Dis-le nous en commentaire. Duel 3, Peugeot 405 MI16 contre Renault 21 Turbo. La 405 MI16, 1989, le 1,9 litre DOHC 16 soupapes, 160 chevaux, 0 à 100 en 8,5 secondes, vitesse maximale aux alentours de 220 km/h. 4 portes, 4 adultes confortables, et une direction qui te parle comme peu de berlines françaises de cette époque. Les propriétaires venus du monde des BMW disent souvent que la MI16 n'a rien à envier côté ressenti. Plus directe, plus légère aux commandes, pour une consommation qui tourne autour de 9 à 10 litres au 100 sur route ouverte. Le point de vigilance,
la rouille dans les passages de roues et les planchers des voitures négligés, et le circuit de refroidissement qu'il faut absolument maintenir en bon état sur ce moteur 6 soupapes. La Renault 21 Turbo, 1988, moteur 2 litres turbo, 175 chevaux selon les versions, 0 à 100 en 7,5 secondes, plus de 220 km/h en pointe. Carrosserie de berline familiale totalement anonyme, intérieur sans histoire, et sous le capot, un moteur qui change de personnalité passé 3000 tours minute quand le turbo entre en scène. Le revers, une soif entre 9 et 12 litres au 100 quand tu joues avec la pédale, et un turbo qui supporte très mal la négligence en termes de refroidissement après arrêt moteur. C'est le sleeper absolu de cette liste. Personne ne te regarde dans le rétroviseur avant de se faire doubler. La précision chirurgicale de la Mi-16 ou la surprise du turbo caché dans une berline anonyme? À toi en commentaire. On entre en jeu dans un autre monde, celui où Citroën a décidé que la suspension, ce n'était pas juste un problème d'ingénierie, c'était une philosophie entière. Le duel 4, la Citroën DS contre la Citroën BX19 TRD. La DS 1955, le coup de tonnerre qui a mis toute l'industrie automobile mondiale en état de choc au Salon de Paris. Suspension hydropneumatique autorégulatrice, frein à inertie, direction assistée, phare qui tourne dans les virages, et sous le capot, un 4 cylindres en ligne qui monte jusqu'à 141 chevaux dans les versions les plus abouties, pour une vitesse de pointe autour de 190 km/h. Le circuit hydraulique LHM gère tout, la hauteur de caisse, le freinage, la direction. Les propriétaires qui roulent en DS aujourd'hui disent tous la même chose. Sur une mauvaise route, elle dépasse des voitures modernes en confort de roulement. Ce n'est pas une exagération. La DS filtre les défauts de la chaussée avec une douceur que des berlines récentes à 20 fois son prix n'arrivent pas à égaler. Mais voilà le revers. Les sphères, les correcteurs d'assiette, le circuit haute pression, ça ne se confie pas aux garagistes du coin. Il faut un spécialiste. Et les prix des bons exemplaires montent en flèche. L'icône se paye désormais. Alors, voilà une autre porte d'entrée dans l'univers hydropneumatique. La Citroën BX19 TRD. Moteur XU D9, 1,9 litre diesel, 90 chevaux, même philosophie de suspension que la DS, mais dans une carrosserie de hatchback familiale des années 80. Elle met 16 secondes pour atteindre les 100 km/h et plafonne autour de 165 km/h. Personne ne l'achète pour la piste. On l'achète pour 5 à 6 litres au 100 en usage réel. Une autonomie qui dépasse facilement les 900 km avec un plein, et surtout un confort de roulement que personne n'attend d'un diesel de cette génération. Les sphères refaites, elles glissent sur la route comme si l'asphalte n'avait aucun défaut. Les coûts annuels d'entretien restent raisonnables, entre 500 et 1200 € selon l'état, et les pièces mécaniques se trouvent facilement. Le seul point de vigilance, les composants hydrauliques demandent de la méthode, pas d'improvisation. L'icône du design ou le diesel frugal au confort royal. Donne-nous ta réponse en commentaire. Duel 5, Citroën CX GTI Turbo contre Citroën XM V6 TD. La CX GTI Turbo, 1984, moteur 2 litres 5 turbo, environ 168 chevaux, 0 à 100 en 8,5 secondes, vitesse de pointe autour de 215 km/h. La carrosserie Fastback affiche un coefficient de traînée qui ferait rougir bien des voitures d'aujourd'hui. Et puis, il y a la direction d'Iravi. Auto 130, progressive, déroutante pour qui n'y est pas habitué, mais redoutablement précise une fois apprivoisée. Les propriétaires qui l'utilisent régulièrement sur autoroute décrivent une stabilité et un silence de croisière qui contredisent complètement son âge. C'est une GT française qui avale les kilomètres avec une sérénité totale. Les points faibles, la rouille sur les structures complexes et certaines pièces de carrosserie ou de mécanique qui commencent à se raréfier. En face, la Citroën XM. 1989. Le sommet absolu de ce que Citroën a produit en matière de confort technologique. Suspension hydractive à gestion électronique, V6 3 litres de 200 chevaux ou 2 litres 1 turbo diesel, selon les versions. 0 à 100 en 9 secondes pour le V6, habitacle de grande berline avec un espace arrière qui rivalise avec les meilleures allemandes de l'époque. La réputation de l'XM l'a tué sur le marché. Les acheteurs ont eu peur des électroniques et cette peur a maintenu les prix très bas pendant 30 ans. Et les propriétaires méthodiques qui ont révisé les capteurs hydractives et trouvé un bon spécialiste disent unanimement que c'est l'une des meilleures voitures de voyage qu'on puisse posséder pour ce prix. Duel 6 Peugeot 605 PRV contre Citroën XM.
La Peugeot 605 1989, V6 PRV 3 litres, entre 150 et 200 chevaux selon la version, 0 à 100 aux alentours de 9 secondes, finition soignée, vrai habitacle de représentation. Plus conventionnel mécaniquement que l'XM, pas d'hydractive, pas de gestion électronique complexe, mais une suspension très bien calibrée pour le confort longue distance. Le mythe PRV lui colle à la peau injustement, les exemplaires sérieusement entretenus dépassent les 300 000 km sans défaillance majeure. Le problème n'a jamais été le moteur, c'était le manque d'entretien. Face à l'XM, la 605 est plus simple à confier à un généraliste, moins spectaculaire en confort actif, mais plus prévisible au quotidien. Le prestige discret du V6 Peugeot ou la sophistication hydropneumatique de Citroën, c'est à toi en commentaire. Dernier chapitre, dernier duel, icône minimaliste et ovni. On change de registre complètement. On quitte les berlines de représentation et les suspensions hydropneumatiques pour entrer dans le monde des inclassables. Les voitures qui ont osé faire autrement, celles qui ne ressemblent à rien d'autre et qui, pour cette raison précise, restent gravées dans la mémoire collective. Duel 7, Citroën 2 chevaux contre Renault 4 vs Renault 5 Turbo contre Alpine GTIA A610. La 2 chevaux, bicylindre à plat de 602 cm3, 29 chevaux, 600 kg sur la balance, toit ouvrant en toile, suspension interconnectée avant-arrière qui fait onduler la carrosserie comme une barque sur l'eau. Sur le papier, rien ne justifie qu'on en parle en 2026. Dans la réalité, les propriétaires de 2 chevaux décrivent chaque sortie comme un événement. Pas un trajet, un événement. La voiture te force à ralentir, à regarder ce qui t'entoure, à conduire avec tes mains et tes yeux plutôt qu'avec ton pied droit. Elle consomme entre 5 et 7 litres au 100. Elle se répare avec 3 clés et un tournevis. Les clubs de passionnés garantissent que les pièces ne disparaîtront pas de sitôt. Et les coûts annuels d'entretien dépassent rarement les 800 balles pour un exemplaire suivi. Elle n'atteint même pas les 115 km/h. Et franchement, ce n'est pas le but. La Renault 4, c'est une autre logique. Moteur 1,1 litre, 34 chevaux, suspension à barre de torsion indépendante, haillon arrière pratique longtemps avant que ce mot entre dans le vocabulaire courant. La R4 n'est pas une voiture de week-end romantique, c'est une partenaire. Elle plafonne autour de 120 km/h, consomme à peine plus que la 2 chevaux et les coûts de maintenance sont parmi les plus bas du marché. Les pièces sont pléthores, disponibles partout dans le monde et le moteur pardonne une négligence d'entretien que d'autres ne toléreraient même pas. Les propriétaires qui l'utilisent vraiment, pour aller au marché, pour les petites routes de campagne, pour trimballer des affaires, disent qu'elle ne se plaint jamais. Elle démarre, elle roule, elle revient. Plus robuste sur mauvais chemin que la 2 chevaux, plus facile à charger, moins émotive mais plus efficace au quotidien. Deux façons de vivre la même époque, la poésie mécanique de la 2 chevaux ou la solidité pragmatique de la R4. On veut ton avis en commentaire. La Renault 5 Turbo 1980, moteur 1,4 litre turbo central arrière, entre 160 et 180 chevaux selon la phase, 970 kg sur la balance, 0 à 100 en 6,5 secondes, vitesse de pointe autour de 200 km/h. Une voiture de rallye avec des plaques d'immatriculation. L'architecture moteur central arrière lui donne un comportement que rien d'autre dans la production française n'approche. Courte, vive, physique, avec une tendance au survirage qui demande du respect et de l'attention. Les propriétaires savent exactement ce qu'ils ont signé. Ce n'est pas une voiture qu'on possède, c'est une voiture qui te possède. Elle demande un spécialiste qui la connaît vraiment, des pièces parfois introuvables et une rigueur de maintenance sans compromis, notamment sur le refroidissement turbo. Les prix montent fortement depuis 5 ans, ce n'est pas seulement une voiture, c'est un investissement à part entière. En face, l'Alpine GTIA et l'A610. Le grand tourisme français que personne ne mentionne quand on parle de GT des années 80 et 90. V6 turbo entre 2,5 litres et 3 litres, de 160 à 250 bourrins selon la version, carrosserie en fibre de verre, ce qui veut dire 0 rouille possible sur la structure. Jamais. Le 0 à 100 tombe en 6 secondes pour l'A610, avec une vitesse de pointe qui dépasse les 250 km/h. Les propriétaires décrivent une position de conduite basse et enveloppante, un équilibre châssis qui disparaît dans les virages et un niveau de raffinement intérieur que la R5 Turbo ne prétend jamais atteindre. Elle coûte encore aujourd'hui sensiblement moins cher qu'une Porsche 911 équivalente de la même époque, pour des performances comparables et un caractère que la 911 n'a tout simplement pas. Le seul bémol, les pièces spécifiques Alpine. Optique, éléments de carrosserie, certains composants mécaniques demandent de trouver un spécialiste qui connaît vraiment ces voitures. La folie du moteur central arrière de la R5 Turbo ou l'élégance du grand tourisme à la française de l'Alpine. Dis-nous en commentaire lequel te fait rêver. Et on passe à la conclusion.
Ces voitures sont sous-cotées parce que la foule regarde ailleurs, et c'est exactement ce qui les rend intéressantes pour toi maintenant. Dis-nous en commentaire laquelle tu possèdes ou laquelle tu veux acheter. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode du Garage Français et regarde cette vidéo pour aller encore plus loin dans les classiques français méconnus.